Ça y est, on se retrouve au bord de l'eau, première pêche de l'année. Donc ici j'ai choisi un étang que je connais avec un bon cheptel de poissons pour essayer d'augmenter les touches. Comme je vais rester qu'une journée, je préfère aller sur des postes que je connais et où il y a un bon nombre de poissons. Là, le temps cette semaine était très pluvieux, les eaux elles commencent à monter, ça c'est plutôt bon signe. Contre l'inconvénient c'est que les berges sont pas mal détrempées et il faut faire de la brouette pour accéder au poste. Mais bon, ça réchauffe un peu et ça met en forme pour démarrer la pêche. Donc ça y est, les 3 cannes sont installées. On a mis 2 cannes sur un même spot plein eau et une canne sur une bordure d'île. Donc j'ai démarré très légèrement. Bah, là sur les 2 cannes j'ai mis 4 bombes et sur la canne qui est aux bordures d'île je lui ai mis 2 bombes. On va patienter, essayer de déclencher quelques touches, ça ferait plaisir pour bien démarrer l'année. Et je vous montre un peu tout ce que j'ai mis en place. Pour démarrer la pêche, et comme on a très peu de temps devant nous, on va pêcher à peu près jusqu'à 17 h, ça nous fait à peu près 8 heures de pêche. Parti sur un amorçage vraiment très attractif pour essayer de déclencher des touches assez rapidement. Je suis parti sur un mélange de maïs, de chènevis, du baby corn et du pelé. J'ai ajouté aussi à ça quelques billes broyées de la gamme Explosion Épices. J'ai ajouté aussi le liquide de trempage qui va avec. C'est pareil, les bouillettes quasiment poussière pour éviter de trop gaver le poisson. Le pelé, j'ai été aussi en petite quantité. Il est assez protéiné, je voudrais pas que le poisson soit gavé trop vite. Et le maïs et le baby corn, c'est pour farcir un peu le mélange. Et le maïs, on connaît tous l'attrait de cette graine pour les carpes l'hiver. Donc ça, c'est vraiment une faute de ne pas en ajouter dans le mix. Au niveau des bas de ligne, je suis resté sur des choses simples. Ici, un simple nœud sans nœud avec une tresse gainée et dénudé ici sur 2 cm. C'est des choses qui me réussissent pas mal tout au long de l'année. Et c'est assez simple, donc je reste là-dessus. Et au niveau des appâts, par contre, je suis parti sur des petites tailles. Toujours pareil dans le même objectif parce que les eaux ils sont encore assez froides. Donc j'aime pas trop utiliser des appâts au-dessus de 14 mm. 14 sera vraiment le grand maximum, mais ce que j'aime vraiment utiliser c'est du 10 ou du 12 mm. Même des petits maïs plastiques aussi, c'est très prenant. Là j'ai mis une canne ici, celle de droite dans l'îlot, avec un maïs plastique. Donc ici, je vais venir enfiler ma petite bouillette de 10 mm. On va y mettre le stop bouillette. C'est pareil, moi je préfère toujours rester sur des choses simples. Soit mon simple nœud sans nœud, ou bas de ligne en IQ des rigs, c'est vraiment les deux que j'utilise tout au long de l'année. Et ici, je vais venir y mettre un petit stick. Ici, j'ai broyé vraiment de la bouillette finement, pareil que dans l'amorçage, la gamme Explosion Épices. Pareil, hein, comme d'habitude, un tout petit stick. Il y en a vraiment bien assez. Hop, ça permet de lancer vraiment bien correctement les cannes. Hop, ça fait une belle petite présentation. Voilà. Ça fait une belle petite présentation avec juste une petite chaussette sur l'hameçon. Et la gamme Explosion Épices, elle est vraiment super ici quand les eaux ils se refroidissent. En plus, on a un petit peu de farine de poisson dedans. Vraiment léger, ce qui permet de ne pas saturer le poisson et lui apporter un peu de protéines ici pendant la saison froide. Donc voilà, on a un bas de ligne qui se présente comme ceci. Et on a 2 comme ça avec des billes jaunes. On est parti sur une Explosion Épice en 12 mm, une autre avec une ananas en 10 mm et la canne de droite, comme j'ai dit, avec le faux maïs plastique. Ça fait 3 présentations, 2 présentations pareilles et une autre différente avec le faux maïs. On verra bien ce que ça donne. Je suis resté sur du jaune pour l'instant. Et au fur et à mesure de la journée, s'il n'y a pas de touche, je changerai un peu de couleur, voir si ça peut déclencher des touches. Là, ce qui est bon signe, c'est qu'on a vu pas mal de poissons bouger en arrivant.
On a dû avoir déjà au moins 2 ou 3 sauts, ce qui est déjà pas mal pour la saison froide, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de les voir bouger en ce moment. Donc c'est peut-être bon signe. On va voir si ça peut nous rapporter quelques poissons. Malheureusement, la matinée, elle était assez calme. J'ai essayé pas mal de choses. Essayer de jouer un peu sur les couleurs, j'ai même essayé faux maïs plastique, mais il n'y a rien qui a fait. On a eu un petit peu d'activité de blanc. J'ai fait 2 brèmes ce matin. J'aurais pensé que avec l'activité des brèmes, ça aurait déclenché un peu de carpe s'il y avait des carpes aux alentours. Mais malheureusement, soit qu'on n'est pas sur le bon poste, ou l'activité des poissons, elle est vraiment pas folle pour aujourd'hui. On va quand même essayer encore un petit peu. Il nous reste 2 bonnes heures de pêche. On verra sur le coup du soir ce que ça peut donner. Des fois, ça peut déclencher un petit peu juste avant la nuit, on sait jamais. Je vais pas ramorcer, pas refaire trop de bruit avec les cannes. On verra ce que ça peut donner. Je vais même essayer de placer une canne sur mon îlot de droite, vraiment au plus près que je pouvais dans les branches, au cas où il y a des poissons qui seraient stockés ici en dessous des branches. Mais pour l'instant, ça n'a pas fait l'effet que j'aurais voulu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche d'hiver.